Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, Marie Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons ce soir sur 21h avec Marie une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, mes belles âmes, j'aimerais que vous vous asseyiez, parce que cette guidance, elle est profonde. J'ai des messages magnifiques pour vous ce soir. Je pense qu'il y a toujours des messages magnifiques, mais ce soir, c'est particulier. Alors, avant de rentrer dans votre guidance, je voulais qu'on chante ensemble ici quelques chansons pour nous édifier, pour nous fortifier. Mais, encore une fois, je ne peux démarrer sans toutefois remercier tous les abonnés de cette chaîne, tous ceux qui me suivent depuis des mois, tous ceux qui cheminent sur cette chaîne. Merci. Merci d'exister. Infinie gratitude à vous tous, mes belles âmes, comme je vous aime. Soyez bénis abondamment à tout égard. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de démarrer, je voulais vraiment vous interpeller, vous tous qui venez sur cette chaîne, que ce soit votre première fois ou votre énième fois. Hier, je me suis retrouvée dans une réunion, on va dire, familiale africaine, à cause d'un décès qui est survenu dans la famille. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Et vous savez, mes belles âmes, quand vous êtes enfants de Dieu, le Seigneur dit que la lumière luise ainsi sur vous, afin que tous les hommes glorifient Dieu. Quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez qui est avec vous, ne doutez plus. De toute façon, on le saura dans votre attitude, on le saura dans votre manière de faire. Et donc, pour juste aller rapidement par rapport à ça, j'ai instauré une prière tout de suite. J'ai demandé à ce que tous les gens qui étaient là, qu'on se recueille, qu'on fasse la prière, qu'on fasse le rosaire. Parce que n'oubliez pas que quand il y a la vie, mais il y a la mort aussi, et les deux vont de pair. Il y a chaque chose à un temps, comme on dit, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rigoler, pour rire, un temps pour s'embrasser, un temps pour fuir, être loin des embrassades, parce que chaque chose doit se passer au moment opportun et au moment divin. Alors j'ai instauré cette prière et il y a 2-3 personnes, il y a un monsieur qui est sorti, qui a entraîné 2 personnes avec lui. Et pour moi, ça me semble normal que quand on est à un lieu de deuil, le moment, c'est plus que jamais le moment de se recueillir quand on se retrouve dans des situations pareilles. Parce que quand, voyez-vous, quand vous allez à un deuil, je pense que tout le monde a eu un deuil autour de lui. Souvent, vous pensez à votre mort prochaine, vous pensez à qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. On pleure parfois, mais on pleure aussi que ça aurait pu être moi. Et mon jour, quand il arrivera, comment ça va se passer? Donc, bien sûr, on n'est pas là pour attrister les gens, mais c'est juste pour rappeler que on passe tous par là et que quand vous rencontrez quelqu'un qui traverse ce moment-là, votre devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, c'est de faire une petite prière et c'est gratuit. Voyez-vous, cette personne, à un moment donné, quand elle est revenue, elle s'est attaquée, pas à moi, mais à Dieu, en disant que Dieu n'existe pas. Dieu, ce sont des trucs des blancs qui vous ont mis dans la tête. En fait, à un moment donné, elle m'a carrément traité de blanche parce que je priais. C'est malheureux. Je ne sais pas qui vous êtes ce soir sur 21h avec Marie. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Mais gardez votre foi en Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es là, tu sais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi dans ta vie. Tu sais que tu es là parce que tu cherches quelque chose. Et d'ailleurs, bien sûr que je sais qu'il y a des gens qui viennent sur ma chaîne qui ne croient pas en Dieu et qui vont peut-être avoir quelque chose qui va cheminer en eux ou qui cherchent des réponses à quelque chose. Mais de manière générale, je pense que quand les gens voient Marie et Fatma, c'est 2 servantes de Dieu qui ont donné leur vie à Dieu. Donc quand tu vois Marie et Fatma, généralement, enfin, tu ne te trompes pas trop, quoi. Voilà. Il y a des gens qui vont mettre leur chaîne, on va voir carrément celui qui entraîne sa chaîne parce qu'il y a souvent le cornu qui est dessus avec sa queue et ses cornes. Mais quand tu vois Marie Fatma, il y a de fortes chances quand même que ce soit une envoyée de Dieu. Donc ne doutez pas de votre foi, ne doutez pas de qui vous êtes. Et surtout, parfois ne vous mettez pas dans des discussions avec des gens qui
n'ont rien à faire dans votre chemin. Vous pouvez leur donner, échanger quelques mots juste pour vous leur faire comprendre que voilà, peut-être qu'ils sont peut-être pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne sert à rien de débattre avec ce genre de personne. Quelqu'un qui te dit que tu pries Dieu parce que tu te fais avoir par les Blancs et que ce sont les Blancs qui ont créé Dieu pour nous dépouiller. À un moment donné, le complotiste, nous les Africains, quand c'est que nous allons l'arrêter? C'est toujours la faute des autres. Si on est pauvre, c'est à cause du blanc. Si on prie, c'est à cause du blanc. Alors écoutez-moi bien, mes belles âmes, ce soir. Il faut savoir que le salut est personnel. Dieu va mettre les gens sur ton chemin pour te faire comprendre qu'est-ce que tu es venu chercher sur cette chaîne. Il va te passer des messages. Si tu es encore dans le doute, je pense que il va faire son travail. Amen. Parce que il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu chemines. Et ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai des magnifiques messages pour vous. Mais avant de rentrer dans ces messages, on va commencer par l'adoration. Et je voulais qu'on chante une chanson. Bien sûr, si vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas ma façon de chanter. Je ne suis pas une chanteuse de gospel. Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Je ne suis pas une grande chanteuse. Je ne suis même pas une chanteuse. Mais je chante avec mon âme. Et ce sont les paroles qui sont importantes. Et comment tu les amènes. Et comme je dis à chaque fois, chanter, c'est prier 2 fois. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux chanter dans ta chambre, tu peux chanter sous ta douche pour Dieu, tu peux chanter avec tes tripes comme tu le sens. Mais quand ton cri est vers Dieu, écoute-moi bien, ta prière sera exaucée doublement. Et ce soir, sur 21 avec Marie, avant de vous donner des messages, je vais vous donner déjà le message qu'on m'a donné pour votre situation. On me dit de vous dire ici que tu reçois un beau cadeau avec un bonus à l'appui ce soir parce que tu as prié 2 fois, parce que tu as chanté et tu as prié 2 fois. Alors on va chanter cette chanson aujourd'hui. On va chanter pour multiplier notre faveur vers Dieu, d'accord? Puisqu'on te dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et donc, vu qu'on nous parle d'un bonus, allons-y. Jéhovah est, Jéhovah, ah, Jéhovah est, Jéhovah. Rentrons dans cette adoration, mes belles âmes, tout simplement en douceur. Et ferme tes yeux, tu peux fermer tes yeux, tu auras ta guidance. Mais sache que ce que tu es en train de faire ici maintenant, ce chant, c'est ta prière que tu es en train de planter, tes bonus que tu es en train de recevoir, ta bénédiction que tu es en train de recevoir. Alors ouvre ton cœur pendant cette adoration et reçois tout simplement cette grâce qui te vient du ciel. Amen. Jéhovah est, Jéhovah, ah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui délivre. Jéhovah est éternel. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui donne grâce. Tu es le Dieu qui nous aime. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, et tu es le Dieu très saint. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très saint. Ce soir, sur 21 avec Marie, excusez-moi 2 secondes, mes belles âmes. J'ai mon fils qui m'appelle, je lui demande d'appeler son papa. Allô, Juju?
Je suis en pleine prière, je suis en train de faire ma guidance. Appelle papa. C'est pas grave, mon fils. Bisous. On va chanter la deuxième chanson. Seigneur Jésus, la terre dit que tu es Dieu. 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 Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. Seigneur Jésus, les chrétiens disent que tu es Dieu. Dieu, Dieu. Dieu, 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 Papa, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, ah, tu es Dieu, 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 Seigneur Jésus, le monde dit que tu es Dieu, 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 Papa, Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Seigneur Jésus, mais les enfants disent que tu es Dieu, 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 ah, Dieu, 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 oh, Dieu, 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 Seigneur, je dis, tes chrétiens disent que tu es Dieu, 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 Doudou, Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es digne, tu es digne, tu es Dieu, mais tu es digne d'être Dieu. Tu es Dieu, aïe, Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Seigneur Jésus, ma souffrance est finie ce soir, Papa. Dieu, Dieu, parce que tu es Dieu, Dieu, Dieu. Seigneur Jésus, ma tristesse est terminée ce soir, Papa, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Doudou, Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Amen, 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 Alléluia. Ce soir, mes belles âmes, pourquoi je parlais de souffrance terminée? Pourquoi je parlais de tristesse? Parce que ce soir, on te dit que ta souffrance est terminée. Amen. Ce soir, nous avons eu l'as de bâton. L'as de bâton, regarde cet as de bâton qui sort du nuage. On voit la main qui sort du nuage. Comme le divin qui t'apporte un nouveau départ, une nouvelle force dans ta vie, un nouveau cheminement. Oui, cette force-là te permet aujourd'hui, ce soir, sur 21 avec Marie, de quitter cette 3 d'épée, autant pour moi. La 3 d'épée, tu la connais, ma belle âme qui me suit. Et si tu es nouveau sur la chaîne, la 3 d'épée, cette carte elle correspond à une blessure du cœur. Quelque chose qu'on t'a planté dans ton cœur. Pas une, pas deux, mais jusqu'à 3 épées. Oui, ça peut être 3 trahisons, 3 personnes qui t'ont fait du mal. 3 situations qui t'ont mise dans cette tristesse profonde ce soir. La 3 d'épée, elle est une carte qui afflige les âmes, qui met les âmes dans le trou noir de l'âme, qui met les âmes dans la douleur profonde. Ça peut passer par un licenciement, ça peut passer par la perte d'un être cher, ça peut passer par un burn-out, ça peut passer par une maladie, ça peut passer par le rejet, l'abandon. Je ne sais pas ce qui t'amène ce soir sur 21h avec Marie. Mais ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, on te dit que ta souffrance est terminée. Ta souffrance est terminée, pourquoi? Parce que regarde comment tu étais. Nous avons eu cette carte qui nous parle de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une carte, quand on voit les 3 premières cartes qui sont, ou du moins les deux cartes du milieu, c'est-à-dire que la 3 d'épée et la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la tristesse. Quand on est triste à mourir. Mon âme est triste à mourir, disait le Christ. Mon âme est triste à mourir. Regardez cette carte. Cette personne a le dos tourné. Elle ne voit pas que l'univers lui apporte les 2 autres coupes. Ça veut dire que Jésus-Christ, ton Dieu en qui tu te confies, que tu sois chrétien ou pas. Dans tous les cas, je parle de Jésus parce que c'est mon enseignement que j'ai reçu. Mais ceux qui connaissent mon parcours savent que cette chaîne, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, que vous soyez chrétien, croyant ou pas.
Il n'y a pas de barrière. Si tu es là, il y a un message à comprendre. Si ça te parle, je t'invite à vraiment à accepter aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui doit partir. Cette tristesse, que tu sois croyant ou pas, et que tu sois là, la tristesse, cette tristesse, elle est là en toi et tu as besoin de la lâcher. D'accord? Tu as besoin de la lâcher ce soir sur 21 avec Marie, puisque on voit qu'il y a eu 3 couples ici qui sont jetés par terre. Peut-être ce sont les 3 situations que tu as vécues, de dramatiques dans ta vie. Mais l'univers t'apporte ces 2 autres couples qui sont derrière toi. Mais tu vois que ce monsieur, cette personne, cette énergie, cette situation l'a tellement rendue triste qu'elle ne voit même pas en arrière. Elle est habillée comme si elle faisait encore le deuil d'une situation, qu'elle était encore dans un deuil. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle d'un nouveau départ. Parce que c'est l'univers qui t'apporte ce nouveau départ pour te permettre de quitter cet état. Parce que ça a dû te conduire dans cette tristesse profonde. Quand on a le cœur abîmé, le cœur affligé, bien sûr, l'âme ne suit plus. Parce que quand l'âme est dans ce trou noir, comme on appelle le trou noir de l'âme, comment veux-tu voir la lumière? Parce que l'âme, c'est encore la seule énergie qui te permet de pouvoir te lever. Mais quand l'âme est plongée dans la tristesse, dans la souffrance, dans le trou noir, comment veux-tu? Mais ce soir, le Seigneur sait que tu n'es plus ancré, tu n'es plus aligné, que tu n'as plus de force, que tu ne sais plus par où commencer. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Amen. Pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul. Parce qu'on parle de personnes ici qui ont été dans l'autosabotage. Ça, c'est la carte de l'autosabotage. Hein? Oui. Cette situation a tellement été difficile pour toi à traverser que tu avais même... L'autosabotage ne veut pas seulement dire qu'on prend le flingue, on se tire dessus. Non, l'autosabotage, c'est aussi quand on pense qu'on n'a plus de valeur. Quand on pense que on ne mérite pas. On peut se dire, de toute façon, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les diplômes, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mériter ça, je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas commencer maintenant. On se sabote, on se met des barrières. Ou alors, on est dans une situation où on pense qu'on ne peut plus. Peut-être dans un foyer, dans un mariage, dans un ménage où il y a des choses qui ne vont plus bien, ou dans un travail où on a l'impression que, mais si je parle de là maintenant, comment je vais faire? Mais on te dit ce soir que le Seigneur qui est avec nous ici, oui, sur 21 avec Marie, quand Marie est quelque part, Jésus n'est jamais loin. Et comme on appelle Jésus, on l'appelle dans toutes nos situations ce soir sur 21 avec Marie, qui viennent, et Maman Marie par son intercession nous aider à sortir de cette situation. Ça c'est la carte où on peut commencer à se droguer parce qu'on pense que on n'a plus de solution et on essaye de faire la fuite en avant pour se fermer dedans. Bien sûr, on est sur une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et tout le monde n'a pas la même situation. Il y a d'autres qui vont juste ne plus avoir confiance parce que peut-être qu'ils ont pris du poids, peut-être parce qu'ils n'ont plus d'argent, peut-être parce qu'ils se sont mis dans la drogue, peut-être parce qu'ils sont mis dans les dépendances, peut-être financière aussi, peut-être que tu t'es mise dans les crédits à n'en plus finir, que tu ne sais plus comment t'en sortir, peut-être des dépendances médicamenteuses, peut-être une dépendance sexuelle, peut-être une dépendance à quelqu'un, à un autre ou à une autre, je ne sais pas. Mais ce soir sur 21 avec Marie, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas te sortir de cette situation. On te sort d'ici ce soir pour que tu puisses aller vers ton salut, vers ta lumière, parce qu'il y a des gens ici qui vont signer un contrat. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme situation, mais je vois un contrat. Si tu avais demandé peut-être... faire une demande pour un travail, ça c'est le contrat qui parle peut-être aussi d'un crédit, d'un financement, d'acquérir un commerce peut-être ou d'un nouveau logement. Mais ça parle beaucoup plus ici, cette carte parle beaucoup plus de la vie professionnelle pour certaines personnes, d'accord? Tout qu'on te fait, on parle d'une situation où tu n'avais plus d'issue, où tu ne voyais plus clair, où tu pensais que c'est fini. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, comme Dieu sait bien faire les choses et que son temps, c'est son temps. On parle du temps divin ici. Nous avons quoi? Le jugement. Le jugement qui vient ce soir ici te parle ici que c'est la fin. C'est la fin de tes tracasseries. C'est la fin, ce n'est même pas la 10 de bâton, ce n'est même pas la 10 d'épée, c'est le jugement. Ça veut dire que ce n'est pas une fin légère, c'est une fin définitive de tes emmerdements. Amen. C'est une fin définitive de tes souffrances. C'est une fin radicale de ce problème pour que tu ailles vers quelque chose d'autre. Puisque nous avons le contrat, nous avons la carte de la 3 des deniers qui te parle d'un contrat, des signatures. Donc regarde bien encore tes projets que tu es en train de mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses encore à vérifier, les dernières vérifications, parce que tu vas recevoir peut-être des réponses dans ton courrier, dans ton mail. Donc fais bien attention parce que ici, c'est l'univers. Tu vois, cet ange qui vient ici avec sa trompette et qui décide maintenant que c'est fini. Ok, je vous ai laissé jouer avec mon nom, comme il a laissé Satan s'amuser avec Job. Maintenant, tu vas recevoir ta double part. Amen. Comme Job l'a reçu. C'est pour ça qu'il est important. Ce matin, j'ai mis des prières ce matin. J'ai procédé une prière ce matin, vers à 12h30, je pense. Et dans la prière, je disais de prier également pour les autres, pour les nécessités, pour les affligés, pour ceux qui n'ont plus de force, qui ne peuvent plus prier pour eux, même pour ceux qui sont partis de l'autre côté. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la route de la fortune.
La route de la fortune, c'est la victoire. La route de la fortune, c'est le nouveau commencement. La route de la fortune, c'est cette carte qui te dit que quand Dieu, tu es assis, tu sais, et Dieu te pousse, il te pousse vers la direction où personne ne peut t'arrêter. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas prendre la sagesse aussi. Oui, il y a des gens ici, j'ai la 8, j'ai la 9 d'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai ici l'issue de ta situation. Ça, c'est l'issue, d'accord? Voilà, tu as la roue de la fortune. Donc, une situation qui va prendre son envol. Ce qui va prendre son envol. Alors, le conseil qu'on te donne ici, c'est quand tu vas avoir des choses qui vont commencer à bouger. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande, Motus, ne parle plus de tes projets à personne. À personne. Tu sais, ces rêves que tu fais, ces choses que tu ressens, que tu vois, ou tu avais l'habitude que quand tu faisais un rêve, tu allais dire aux gens, ah j'ai rêvé de ça, ah j'ai rêvé de ça, ah j'ai ça. Les gens savent. Tu sais, Dieu sait ce qui va se passer avant que tu ne le saches. Donc si Dieu le sait, la partie adverse aussi le sait. Et comme Dieu a ses disciples, lui aussi a ses disciples. Et qui met sur ton chemin. Quand tu entends quelqu'un pendant un rosaire et qui dit que Dieu n'existe pas et que ce sont les Blancs qui ont créé Dieu pour qu'on nous pique notre argent. Quel argent? Vraiment, ce soir sur 21 avec Marie, mesdames, ne parle plus de tes projets. On te dit quand tu vas apprendre à garder tes secrets, à garder tes projets, à ne pas les divulguer, ni sur les réseaux sociaux, ni chez les amis, ni... Et ta relation avec Dieu, c'est ta relation. Sois jalouse de cette relation. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, l'autre jour non, tu as laissé un commentaire hier sur une prière. Une prière. La prière que j'ai postée, un miracle avec Jésus hier, en disant, attention, qui t'a donné le droit de parler de Jésus, de parler de Dieu? Est-ce que tu as eu, tu as été mandaté? Jesus Christ. Mais chérie, toi qui m'écoutes ce soir, tu n'as pas besoin de l'approbation d'un homme pour parler de Jésus. De parler à Jésus. Tu as le Wi-Fi. Tu lui parles dans ton cœur et il t'écoute et il te répond. Bien sûr, pour faire un travail comme celui-ci. Et je dis toujours aux gens, ne se lève pas un matin pour venir parler de la parole de Dieu si tu n'as pas été loin. Moi, j'ai été appelée à 13 ans. Et je vous l'ai dit ici, ceux qui me suivent, je vous ai pris la vieille Bible de ma mère où elle avait reçu le message que je suis loin pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour accompagner les nécessités des affligés. Depuis l'âge de 13 ans, c'était en 92, donc tu connais mon âge. Et je ne savais même pas ce qui m'attendait. Et ça ne fait que 2 ans, même pas 2 ans que je suis sur YouTube. Donc, 1 an, c'est comme 1000 ans pour... Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans, c'est comme un jour. Regarde, depuis ce temps, depuis 92, que j'avais 13 ans, j'ai commencé à faire ce travail qui a que 1 an et demi. Donc le temps de Dieu dans ta vie est le temps de Dieu. Peut-être que cette situation a duré depuis longtemps, que tu ne pensais même plus pouvoir t'en sortir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que tu vas retrouver l'harmonie. Et oui, et ça c'est la double part que tu commences à voir. Ça c'est l'issue de ta situation. On a la route de la fortune, on a l'ermite. L'ermite te rappelle ici de rester vraiment secret dans tes projets, secret avec ta vie avec le Seigneur, avec Dieu, ta relation. Sois jalouse de cette relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux aussi. Oui, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on le partage. Il n'aime pas partager. Oui, c'est comme ça qu'il est. Oui, on parle de l'harmonie. On parle également du chariot. Les choses vont avancer. Ces choses qui t'ont bloqué. Qui sont tes ennemis aujourd'hui? Tu sais ce qu'ils ont fait? Tu sais ce qu'ils ont mis sur les chemins? Et depuis que tu attends, tu demandes, tu attends un miracle. Ce soir, reçois un miracle sur 21 avec Marie. Parce qu'on te parle ici avec le chariot. On te dit que ce soir, tu reçois un beau cadeau avec un bonus à l'appui. Tu vas recevoir ta double portion. Et je parle ici des familles, même des réunifications des familles, des gens qui vont se marier. Il y aura peut-être des demandes de mariage, des réconciliations, même si tu étais en couple, que ça n'allait plus dans ton foyer et que tu pries de plus pour pouvoir trouver la paix. J'ai ici des amoureux et j'ai également des réconciliations, des retours de pardon. J'ai ce soir, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que j'ai un message, j'ai des messages ici fabuleux pour ce soir. D'abord, on te débloque de ta souffrance, on te donne des contrats. Donc, on a tout ici ce soir. Les contrats de mariage, les contrats professionnels. On quitte la tristesse, on te fait voir quelque chose que tu ne voyais pas, c'est-à-dire que tu pensais que c'est fini, c'est mort pour toi, que tu ne pouvais plus y arriver. On te dit ce soir sur 21 avec Marie, si tu vas y arriver, parce qu'on va te montrer la vérité, on va te montrer cette vérité. Et encore une fois, j'ai ici un roi de couple qui va demander pardon, quelqu'un qui va demander pardon, et c'est un papa peut-être aussi. J'ai peut-être des enfants qui vont revenir.
Demander pardon. J'ai un roi de couple ici, qu'il soit un papa ou qu'il soit juste dans le domaine professionnel, quelqu'un va te demander pardon et te donner quelque chose qui t'appartient. Donc, c'est un message particulier. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la carte qui te parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On te dit ici que tu as le choix désormais. Le choix que tu vas faire ici, c'est d'accepter de quitter ta misère. La misère peut-être financière, la misère de l'âme également, tout ce qui t'a affligé. De quitter également cette énergie qui te met dans la nostalgie. Il y a quelque chose ici qui te ramène toujours en arrière, que tu as peut-être perdu dans le temps. Peut-être ça peut être ta maison, ça peut être un commerce, ça peut être un deuil. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais il y a quelque chose ici que tu es toujours à regarder en arrière. On te demande d'ouvrir les yeux ce soir et de voir clair parce que tu as des messagers qui viennent de donner des messages. Il y a des gens, ça peut être moi, ça peut être tes guides, ça peut être des rêves, ça peut être tes anges gardiens. Des signes qu'on te donne, on te dit que oui, il y a un nouveau départ qui va te permettre de quitter ta tristesse. Et ces messages, ces nouveaux départs ici viennent par la source. Tu as Dieu ici ce soir parce que les deux cartes qui sont devant l'enfant Jésus ici, donc ton enfant intérieur, c'est Dieu et le nouveau départ. Donc, et quelqu'un qui quitte une situation, tu quittes une situation qui n'avait plus lieu d'être et c'est amené par le divin. Ici, c'est la carte du divin, elle représente le divin dans mes guidances, d'accord? Donc, on parle vraiment de la double part que Dieu a donnée à Job, que tu reçois également ici. Quand tu es enfant de Dieu, sachez que Dieu était hier, il est aujourd'hui et il sera demain. Nous, comme on n'a qu'une fine partie, un petit moment dans ce monde, si tu vis pendant longtemps, tu vas vivre quoi? 100 ans, 120 ans? Mais c'est rien devant Dieu. Donc, tout ce qu'on voit là, Dieu l'a vécu déjà depuis des siècles et des siècles, depuis que Dieu est Dieu. Et ce qu'il voit, ce que nous on voit là, lui il est rodé là-dessus. Donc notre vie, ce n'est que, pour lui, ce n'est qu'un éternel recommencement. Donc les choses se répètent en fait. Ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est Dieu même qui vient changer ta vie aujourd'hui. Pour une reine de couple ici, on parle d'une reine de couple, une femme qui a le cœur généreux, le cœur dans l'amour, qui donne sans condition. On parle ici que tu vas retrouver ton autonomie, ton indépendance, la joie de vivre. La 9 de Pentacle te parle de la sécurité matérielle, financière. Tu quittes quoi? Parce que ça, c'est vraiment le déblocage que la Vierge Marie t'apporte aujourd'hui. Parce que j'ai demandé ici Marie qui défait les nœuds. Et Marie qui défait les nœuds m'a donné ces trois messages. La reine de couple, d'accord? La reine de couple, c'est toi. Que tu sois un homme ou une femme, ça c'est toi. La reine de couple, c'est celui qui est dans l'amour. Inconditionnel. Inconditionnel. Et j'ai eu la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, ou la 9 de denier, comme tu peux l'appeler, c'est la carte qui te parle de l'indépendance, de l'autonomie financière, matérielle, sécurité sociale dans tous les domaines. Même dans ta vie sentimentale, tu es aujourd'hui autonome dans ta vie sentimentale. C'est-à-dire que tu prends ce qui vient et tu n'attends pas des autres. Ce qui vient, tu as le choix. Tu as le choix désormais de dire ça je prends ou ça je prends parce que tu as vu clair, tu comprends, tu as compris. Tu quittes cette énergie de la 8 d'épée. C'est la même carte. D'accord? Cette carte-là. En fait, on te dit que ça c'était l'énergie d'avant. C'est fini. C'est ça qui est débloqué. Parce que non seulement on t'a mis des barrières, on t'a bloqué sur ton cheminement, on t'a fait vivre des horreurs, des gens t'ont trahi, des gens t'ont fait vivre des situations douloureuses. Mais en plus, on t'a envoyé une énergie qui te permettait de penser, qui t'amenait à penser que tu n'étais pas capable, que tu étais foutu, que ta vie n'avait plus de sens, que tu étais bonne à rien. Et cette énergie, en fait, c'est la 8 d'épée. Elle est sortie 2 fois. Et on la débloque ce soir sur 21 avec Marie. Et tu peux applaudir Jésus, tu peux applaudir Marie chez toi si tu as envie. Parce que c'est le travail qui a été fait pendant cette période. J'adore la période de septembre parce que septembre, en fait, c'est comme une fleur qui s'ouvre à nouveau. Le monde est parti s'arrêter presque pendant un mois, au mois d'août. On est là au soleil, on se regorge, on prend l'énergie. Mais septembre, c'est un mois où tout commence à renaître. Et nous sommes le 5 septembre. Le 5 septembre te parle du changement. Le chiffre 5, c'est le changement. Il y a un changement majeur qui vient dans ta vie. Alors, pour ça, j'ai préparé quelques petits textes, d'accord? Je ne veux pas que la guidance soit trop longue. Alors, on va les lire ici, d'accord? On te dit ce soir, sur 21 avec Marie, ta ténacité, ton obéissance envers Dieu te donne ce mérite, ce cadeau aujourd'hui. Amen. Et donc, j'ai préparé quelques petits textes. Tu peux aller dans Romains 5, verset 5, tu vois. Le chiffre 5 encore nous confirme, on a 3 fois le chiffre 5. Si tu peux aller regarder le maître nombre 555, d'accord? Tu peux aller le parce que 3 fois nous avons le chiffre 5 et le 3 c'est la Trinité. Donc quand tu as le chiffre 5, c'est un changement majeur qui va se passer dans ta vie ce soir, ce 21 avec Marie. Reçois ce changement, reçois ce miracle, reçois ta bénédiction. On nous dit c'est en Romains 5, verset 5, d'accord? En ce 5 septembre, or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit
qui nous a été donnée. Tu avais l'espérance. Tu as cette espérance que le Seigneur va te sortir d'ici. Sinon, tu ne serais pas là. Ah non. Sinon, tu ne serais pas là ce soir. Tu as eu cette espérance. Et on te confirme que, or, cette espérance ne trompe pas. Et on t'a dit tout à l'heure quoi? Que ta ténacité, ton obéissance envers Dieu te donne le mérite de recevoir ton cadeau. Amen. Et donc, pour moi, ce n'est que des confirmations par rapport à ce message, par rapport à ce qu'on vient de vous donner. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Ésaïe 40, verset 31, tu peux le noter si tu as envie, bien entendu, te dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que même quand tu es faible, tu es fort. On l'a dit ce matin dans la prière du matin, que tu peux aller regarder également, tu vas te faire beaucoup de bien. Oui, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Et puis, l'épître de Philippiens nous dit ici, nous rappelle même d'ailleurs, dans Philippiens 1, verset 6, te dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Oui, moi aussi, Marie-Fatma, je suis persuadée que celui qui a commencé ce travail en vous la rendra parfaite. On parle ici d'un contrat, on parle de mariage, on parle d'avancée, on parle de pardon, on parle de réconciliation pour des familles qui étaient en désaccord. Oh oui, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et même cet enfermement, même cet autosabotage, cette destruction qui a été amenée sur toi, dans ta vie, peut-être que toi-même tu as commencé à boire pour pouvoir te noyer tes problèmes. On te dit que celui qui a commencé ce travail ou cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dans ta vie à Jésus ce soir, dans ta vie à Dieu ce soir, pour voir ces miracles se conduire. Parce qu'on te dit que c'est Dieu qui t'enlève d'un endroit, c'est Dieu qui te sort de ta situation. Donc tu es guidé. Tu ne peux pas être dans la barque avec Jésus et avoir peur. Et donc un peu plus loin dans les psaumes 121, versets 7 à 8, l'Éternel te gardera. Alors tu fais confiance à Jésus ce soir? Belle âme qui m'écoute, est-ce que tu fais confiance à Jésus ce soir? Oui, je le sais, c'est pour ça que tu es là. Et si tu ne le faisais pas, commence à le faire. Commence à avoir confiance en Dieu. Et c'était d'ailleurs le sujet de cette prière de ce matin. La confiance. Alors on te dit ici dans les psaumes 121, versets 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal. » Tout ce qu'on t'a fait. Dieu a regardé, Dieu a vu. On te dit que « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Amen, amen, alléluia. » Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je suis persuadée que tu as reçu ton miracle par la foi en Dieu que tu as, par la foi en Jésus que tu as, par la foi en cette chaîne que tu as et par la foi en ces messages et en cette prière. Alors, pour terminer, nous allons chanter pour finir notre 21 avec Marie ce soir. Et avant de terminer, je voulais juste vous dire que demain matin, je vais vous poster la prière du matin à 6 h. Et par la suite, vous aurez un message pour votre vie sentimentale, un message d'amour de Jésus. Donc, ceux qui ont besoin des messages dans leur vie sentimentale, n'hésitez pas à le regarder demain matin. Vous aurez ce message juste après la prière du matin à 6 h. Alors, chantons d'un même cœur tous ensemble pour conclure cette prière et espérer notre miracle. Puisque on nous dit ici que dans Philippiens, vous savez, c'est l'épître de Philippiens avec Paul et Timothée qui nous dit ici, dans 1 Philippiens verset 6, qui te rappelle, je suis persuadé que celui qui a commencé, et même moi, Marie-Fatma, je suis persuadée que celui qui a commencé en vous, cette œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alors, le dernier morceau que j'avais préparé ici, c'était juste une petite chanson comme ça, qui peut t'amener, qui est lancinante un peu. Donc, tu peux me suivre avec ça, parce qu'on va juste répéter, d'accord? Mon Jésus, mon Jésus, vas-y avec moi. Mon Jésus,
Je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Je sais que tu crois en Jésus. Je sais que toi qui m'écoutes ici, qui me suis, tu crois en Jésus. Que tu sois chrétien ou musulman, je sais que Jésus-Christ te parle dans ta vie. Et ne mets pas de barrière, parce que Jésus-Christ est venu pour nous aider, pour nous accompagner. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous élever. Et je vous ai toujours dit, sur cette chaîne, que quand vous êtes attaqué, les attaques que vous pouvez recevoir, quand vous appelez le nom de Jésus, dans un cauchemar, dans une attaque mystique, appelez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester en vous. Parce qu'il a utilisé son Fils pour nous accompagner. Alors, il y en a qui vont chercher Jésus loin. D'autres qui vont essayer de faire des pratiques avec des verres d'eau, des miroirs pour chercher Jésus. Et cela, on a eu des témoignages où les gens sont parfois morts parce qu'ils ont ouvert d'autres portes. Ils ont été attaqués différemment. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te prions de venir maintenant. Toi qui nous as amenés sur cette chaîne, Seigneur, de nous montrer le chemin à suivre, qu'on ne se perde pas, qu'on ne se perde pas en allant te chercher. Parce que toi, tu es juste en face de nous, tu es dans nos cœurs. Et amène toute âme qui est sur cette chaîne à comprendre ta lumière, à comprendre ta vie, à te comprendre dans son cœur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Amen, amen, alléluia. Merci mes belles âmes d'avoir été sur cette guidance jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous, que la source vous accompagne et que votre miracle se manifeste en ce jour. Merci, soyez bénis abondamment à tout égard. Merci aux êtres de lumière qui nous accompagnent. Merci Maman Marie, merci Jésus. Sur cette guidance de 21 avec Marie, recevez votre bénédiction et votre miracle en ce jour. Amen.